Et pour ce nouveau numéro de Je vous conduis, nous sommes à Trélières au sein d'une très belle entreprise nantaise, Rosemood, et nous sommes avec Grégoire Monconduit, l'un de ses cofondateurs. Salut Grégoire. Salut Jean-Charles. Merci de nous accueillir chez toi, au sein de cet atelier. On va y faire un tour d'ici quelques instants. Rapidement, comment tu présentes l'entreprise à des gens qui ne connaissent pas, ou même à des enfants, pour qu'on comprenne bien le métier de Rosemood? Bah, je vais te piquer ta citation parce que je t'ai présenté Rosemood tout à l'heure et tu me disais que finalement on était un créateur de souvenirs. Et c'est un peu ça qu'on est, c'est-à-dire qu'on crée, qu'on conçoit des jolis produits sur papier, personnalisables, et qu'on imprime ici et qu'on fabrique ici. L'entreprise a été créée quand? On l'a créée en 2010, on l'a lancée en 2010. Vous êtes trois à la base. Exactement. On va les citer. Ouais, Hélène, Germain et Antoine Roche et moi-même. On s'est lancé à Paris. Et ensuite, ils ont vraiment insisté pour qu'on quitte Paris. On en reparlera peut-être. Et on est arrivé à Nantes fin 2011. Ok. Donc là, ça fait 11 ans qu'on est arrivé à Nantes. Tu parles d'atelier. On va y aller. On va voir les machines qui impriment. On va voir la coupe. On va voir tous les produits qui sont faits parce que j'ai envie de dire, et tu m'arrêtes si je me trompe, mais que le produit peut-être idéal de départ, surtout de Rosemood, c'est le faire-part. Oui, exactement. On s'est lancé avec le faire-part. D'abord le faire-part de naissance et ensuite le faire-part de mariage et la carte de vœux. Et puis en 2018, on a pris un virage important puisqu'on s'est lancé aussi dans l'album photo. Ouais, gros marché. Énorme marché, bien plus important que celui des faire-part, rien à voir. Et ce qui a vraiment été un changement majeur pour l'entreprise. Aujourd'hui, la partie faire-part représente combien de pourcentage sur la décomposition du chiffre d'affaires? On va dire que les faire-part aujourd'hui, c'est en gros 2/3 du chiffre d'affaires et le reste, c'est les albums photos. On va aller faire un tour à l'impression. Donc ici, à Trélières, on imprime tout sur tous les produits qui sont vendus et proposés par Rosemood. Exactement. Nous, nos produits principaux, donc c'est les faire-part et les albums photos. Ici, on fait tout. On va commencer par l'impression. Finalement, imprimer, c'est quoi? C'est qu'on imprime, on va dire, des petits faire-part sur des grandes feuilles ou des pages d'albums photos sur des grandes feuilles. Et ensuite, il faut découper tout ça pour faire des faire-part, pour pouvoir les envoyer ensuite à nos clients. Ou alors, pour les albums photos, on va découper les pages d'albums qu'on va ensuite assembler et relier pour obtenir un livre. Sur toute cette partie atelier, sur les 130 collaborateurs qui constituent les équipes de Rosemood, combien de personnes ici à Trélières? Une trentaine à peu près. Une trentaine, sauf à Noël. C'est-à-dire que comme depuis 2018, on fait des albums photos et des produits photos, des tirages, des carnets, des calendriers. On a une énorme demande à Noël. Et donc là, on est en train de recruter 70 personnes. Donc sur les 130 personnes de Rosemood, on en ajoute 70. Juste pour ce surcroît d'activité de Noël. Exactement, entre novembre et décembre. Et ici à l'atelier, on va être au total une 60aine de personnes. Ça tourne en 2/8? Ouais, alors sur toute l'année, on tourne en 1/8. Et là, d'ici une semaine, on est déjà passé en 2/8 pour certaines équipes, donc on passe en 2/8, voire même en 3/8 pour les toutes dernières semaines avant Noël. On reparlera tout à l'heure un peu plus tard dans l'épisode de la partie RSE, mais la responsabilité sociétale des entreprises, elle est aussi sociale. Bien sûr. Et tu m'as dit en préparant cette interview que tu allais aussi embaucher des Ukrainiens. Ouais, alors sur les 70 personnes dont on a besoin là pour Noël, effectivement, Alain, notre DRH, a contacté aussi des associations, et dont une association qui s'occupe d'accueillir des réfugiés ukrainiens. Et donc ils sont venus ici. Alors ils ne parlaient pas ni français, ni anglais. Et il y en a 5 qui vont venir. Et sur les 5, il y en a un avec qui on a réussi à communiquer un peu plus facilement. Donc cet Ukrainien va arriver un peu en avance. On va le former. Et c'est lui ensuite qui formera les 4 autres. Voilà, et ça, on est évidemment hyper fiers de ça. Alors, ces Ukrainiens, mais pas que, ils viendront forcément ici pour qu'on ait une idée des quantités, combien de papier, combien d'impressions il y a chaque année chez Rosemood. C'est pas évident comme question. Il faudra que je regarde mes chiffres précis. Mais tu vois, sur l'année, on a à peu près 160 000 clients différents. Voilà. Particuliers et entreprises? Ouais, beaucoup particuliers, entreprises un petit peu. On essaie de développer justement le côté B2B. C'est quoi? C'est 80-20, 90-10? C'est 95-5. Ah ouais, d'accord, carrément, exactement. Et parce que nos produits, donc les faire-part de naissance, les faire-part de mariage, c'est pour les particuliers finalement. L'album photo aussi. Alors l'album photo justement, quand on a lancé l'album photo et puis les carnets, là on a ouvert une brèche, on va dire, dans le monde du B2B qu'on essaie de développer aujourd'hui. C'est très principalement B2C aujourd'hui. Donc 160 000 clients. Là on imprime donc tout, du faire-part, du calendrier, de la photo. Tout. Tous nos produits sont imprimés ici. Donc on a 3, ce qu'on appelle presse. Alors une presse, c'est une énorme imprimante
qui sont des presses numériques. Alors maintenant, c'est quelque chose qui est assez banalisé dans le monde de l'impression. Et donc, celle-ci qui est très grande imprime tout ce qui va sur nos albums photos. Celle-ci qui est plus petite imprime nos faire-part. Et on en a une troisième de l'autre côté du mur qui imprimera aussi des calendriers et plus tard des albums. C'est vrai que notre entreprise, elle se différencie par vraiment une qualité très poussée de nos produits, une élégance très poussée aussi. On s'est vraiment différencié comme ça, d'abord des jolis designs de faire-part, imprimés sur des papiers de création. On imprime aussi différemment des autres, c'est-à-dire que ici par exemple on va imprimer en 5 couleurs, alors que la plupart de l'usage du marché c'est d'imprimer en 4 couleurs et le fait d'imprimer avec une couleur supplémentaire, ça permet d'avoir un spectre de coloris plus étendu. C'est meilleur aussi pour imprimer les noirs et blancs sur les photos et une plus grande qualité au final. C'est plus long, c'est plus cher, mais c'est plus joli. Voilà. Là, on est donc de l'impression photo. Ouais, exactement. On voit des enfants, on voit des couples, on voit de l'amour. Effectivement, on parlait de création de souvenirs. Une équipe qui est assez mixte. Hein. On voit des hommes, on voit des femmes. Comment, quand on est une société, on arrive à gérer ce flux justement de grandissant de collaborateurs? Ça te tombe un peu dessus. C'est-à-dire que tu es hyper content au début parce que tu lances tes produits et puis ça fonctionne. Et donc, il faut recruter. Et puis, tu passes aussi par des moments un peu de crise, entre guillemets. C'est-à-dire que, notamment, tu vois, quand on était à peu près 30 personnes, on s'occupait énormément de nos clients. On faisait x2, non pas tous les ans, mais ça grossissait très vite. Donc, on ne s'occupait que de nos clients et pas assez de nos équipes. Et nos équipes nous ont dit, ben oui, mais c'est super d'avoir ce succès et tout, nos clients sont contents, mais nous. Et donc, on est important quoi, pour l'entreprise. Et pour nous, c'est la valeur première. Et c'était une évidence pour nous. Mais, malgré tout, il y avait des choses qu'on ne faisait pas suffisamment bien. Donc, on a commencé à se structurer, à structurer les équipes, à responsabiliser davantage les équipes aussi. Et puis, au fur et à mesure, on a appris, quoi. On a écouté, on s'est fait aussi un peu coacher, aider. Et évidemment, c'est pas parfait, mais on fait du mieux possible. On va dire ça comme ça, quoi. Tu parlais de chiffre d'affaires grandissant. Le chiffre d'affaires aujourd'hui de Rosemood. Ouais, cette année, on va faire 17 millions d'euros. Okay. Ouais. En croissance perpétuelle. En croissance perpétuelle, ouais, exactement. Et puis là, en ce moment, c'est vrai que la croissance repose beaucoup sur cette année deux choses. La reprise des mariages, qui se sont arrêtés évidemment et qui maintenant reprennent. Et puis les albums photos qui continuent à grandir chez nous, notamment parce qu'on a un produit nous, qui est très qualitatif. Quand on s'est lancé dans les faire-part de naissance, on s'est différencié par une qualité bien meilleure que celle de nos concurrents. Et sur les albums photos, c'est vraiment pareil. On a pris des designs plus élégants, des finitions plus élégantes, une manière d'imprimer, j'en parlais, plus poussée, avec des résultats du coup plus qualitatifs, avec un service aussi qui n'existe pas chez les autres. C'est-à-dire que nous, nos albums, ils peuvent être relus si on le souhaite par nos clients. Oui, d'ailleurs, c'est ce que j'ai trouvé sur le site, c'est vachement bien expliqué sur la partie notamment tarif. C'est ce que comprend nos budgets. Effectivement, il y a la relecture, il y a plein de choses. C'est un outil de différenciation qui est majeur. Par exemple, quand on s'est lancé pour les faire-part, nous, on ne concevait pas d'envoyer un faire-part avec une faute d'orthographe ou avec une photo qui était mal imprimée, donc on vérifiait tout. C'est quelque chose qui était inclus dans le prix, parce que pour nous, c'était impensable que le produit ne soit pas réussi. Et c'est vrai qu'on a bénéficié d'un très bon bouche à oreille grâce à ça. Et pour les albums, on ne peut pas retoucher manuellement toutes les photos, ça c'est impossible. Au début, c'est ce qu'on faisait, mais du coup, en termes de modèle économique, c'était pas viable, ou sinon ça aurait été beaucoup trop cher. En revanche, il y a toujours une relecture. Il y a une retouche automatisée qui est faite des photos à l'intérieur avec des logiciels que nous on développe. On parle d'un logiciel existant mais qu'on adapte en interne, qu'on quitte un peu en interne pour avoir les résultats les meilleurs possibles. Et c'est vrai que ça nous permet d'accompagner les clients et ça les rassure aussi. Ouais, bien sûr. Ils sont vraiment en confiance avec nous. Et puis évidemment, si c'est raté, on refait. Là, il n'y a pas de débat, quoi. Il n'y a pas de débat, évidemment. On est passé par l'impression. Là, c'est la deuxième étape. Ouais, là c'est la deuxième étape qui est, on a pris des grandes feuilles, on a imprimé des petits faire-part dessus, et là on découpe les grandes feuilles pour obtenir des carrés ou des rectangles qui vont faire les faire-part. Il y a toute une finition sur les faire-part qu'on appelle la dorure. Et la dorure, vous voyez, c'est une feuille d'or ici qui est apposée. Ouais, la montrer sinon à celle-ci. Voilà. Ah, tu l'as montré là, ok, d'accord. Hop, et donc clac, et donc c'est des petits éléments de dorure ici qui sont hyper qualitatifs et qu'on dépose sur les faire-part. Tiens, je te fixe celui-là, pardon. Là, je t'en prie. Et là, en fait, il y a plusieurs moyens de dorer des faire-part ou de dorer des créations papier. C'est de le faire soit de manière digitale, et dans ce cas, il y a un effet un peu plastique, soit de le faire de manière traditionnelle, avec cette machine-là qui est une machine un peu ancienne, mais qui permet de faire une dorure à l'ancienne et hyper qualitative. Et cette machine, j'adore cette histoire-là parce qu'on n'avait pas la compétence, nous métiers, pour utiliser une telle machine.
Donc on est allé au musée de l'imprimerie à Nantes. Ouais. Et là, il y a un groupe de retraités avec qui on s'est bien entendu et qui nous dit, nous, on connaît bien ces machines, on va vous aider. Donc avec l'un d'eux, on est parti à Tours chez un vendeur de machines. Il nous a dit, c'est celle-là qu'il faut acheter. Il a vérifié sa qualité. On l'a ramené ici. C'est lui qui nous a formés. Il y en a beaucoup de machines comme ça en France? Il y en a énormément, surtout des vieilles machines, mais des gens qui l'utilisent très peu parce que c'est vrai que c'est une machine manuelle. Elle est productive pourtant, mais elle est manuelle et elle rentre pas. C'est pas une machine moderne. Ouais. Mais c'est elle qui permet de faire la meilleure qualité en termes de dorure. Et de loin. Et donc c'est ce retraité, Pierre, qui nous a formés et qui nous a permis de conserver ce savoir-faire ici et dans la région. Voilà. Tu parles de qualité avec la dorure. Je reviens juste parce qu'en voyant toutes les découpes de papier, le papier c'est un papier particulier qui est issu qui a une norme environnementale particulière. Comment tu te fournis où pour le papier? Alors on se fournit un peu partout en Europe, aussi un peu aux États-Unis. Ouais. C'est des papiers qui sont avant tout des papiers hyper élégants, de création avec une belle main, une jolie texture et qu'on choisit pour leur qualité intrinsèque et pour aussi leur adaptabilité par rapport aux méthodes d'impression qu'on a, pour que le rendu soit optimal évidemment. Ensuite ils sont tous, ils proviennent tous de forêts durables, donc gérées de manière durable et donc compensées d'un point de vue environnemental. Et alors après nous ce qu'il y a c'est que dans l'industrie du papier, évidemment, nous, on émet du CO2. Oui. Chez du papier, on le transporte, on imprime, évidemment qu'on en émet. Mais on fait notre bilan carbone depuis 2016. Et donc, on compense nos émissions depuis cette date-là. Et ce qu'on a décidé aussi, c'est on a estimé nos émissions de CO2 entre 2010, le lancement, et 2016, l'année où on a commencé. Ouais. Et on a aussi compensé a posteriori les émissions de 2010 à 2016. Donc, en fait, c'est neutre, quoi. Ouais, exactement. Depuis le lancement de Rosemood, on aura terminé cette compensation a posteriori l'année prochaine parce que c'est un financement à étaler un peu sur plusieurs années. Bien sûr. Mais l'année prochaine, on pourra dire qu'on aura compensé 100% des émissions depuis la création de Rosemood. Alors après, évidemment que c'est pas suffisant, tu vois. Mais c'est apporter un peu sa pierre à l'édifice. Exactement. Ouais. On a vu l'impression, on a vu la découpe. Ouais. L'étape d'après, c'est quoi? Alors là, on a découpé pour obtenir des faire-part, des faire-part qui attendent ici sur ces étagères. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est aller voir la fabrication d'albums. Autant la fabrication d'un faire-part, c'est assez simple. On découpe en carré ou en rectangle et c'est fini, quoi. Ouais. Sur les albums, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on va d'abord découper des pages. Ensuite, il va falloir assembler ces pages pour en faire un livre et ensuite mettre cet assemblage de pages dans des couvertures, soit rigides, soit souples. Donc, ce que tu vois ici, par exemple, ces deux machines qui sont là, qui sont des machines qui permettent de faire nos albums souples. Et derrière, il y a une machine que j'aime beaucoup. On va aller la voir. Comment elle s'appelle cette machine? Ah, c'est notre couseuse. Une couseuse? Ouais, c'est une couseuse. Et donc, en fait, quand on a sorti nos albums photos, on a vraiment voulu faire des livres comme en édition d'art, on va dire. Et vraiment des livres tels qu'il faut les faire. Et donc ça, c'est la couseuse. Alors ça, c'est une machine que je préfère dans l'atelier parce qu'elle nous permet de faire des livres cousus, pardon. Ouais. Qui est vraiment le next plus ultra en termes d'édition, en termes de réalisation de livres. On va encore te poser deux questions, Grégoire, et après on te libère dans ton agenda assez chargé. Il y a eu, il y a quelques mois, une vente de parts de l'entreprise au groupe Celebrate, un groupe allemand. La raison et la volonté, quel objectif à court moyen terme de cette vente de parts? Oui, alors effectivement, ce groupe Celebrate, c'est des Allemands qu'on connaissait depuis très longtemps. Ils ont lancé leur boîte en même temps que nous à peu près. On se connaissait, on s'était rencontrés, on s'entendait très bien. Ouais. Alors eux, ils étaient 5 fois plus gros que nous parce qu'ils ont eu un mode de développement plus agressif, notamment en marketing. Et nous, on était arrivés à un moment de notre histoire où, alors déjà, on avait certains projets personnels et donc on souhaitait vendre une partie de nos parts pour réaliser ces projets. Okay. Et puis surtout, aujourd'hui, il y a un des 3 cofondateurs qui est parti. Exactement. Okay. Antoine Roche nous a parti fin septembre malheureusement. Et oui, en fait, on arrivait à un moment où il fallait qu'on se structure, qu'on se solidifie. Eux, ils sont un bateau à moteur, c'est-à-dire que leur croissance est vraiment générée par le marketing, donc de l'essence qui coûte de l'argent. Et nous, on est plus un bateau à voile, c'est-à-dire que notre croissance, c'est une croissance très organique, naturelle. Alors quand il y a du vent, c'est super. Ouais. Quand il n'y a pas de vent, c'est emmerdant. Et on a tellement de succès dans les albums photos aujourd'hui que le vent commençait à souffler assez fort et qu'on ressentait le besoin de se faire accompagner aussi pour accompagner ce développement. Et c'est ce qu'on a fait avec eux. Donc, et comme on voulait aussi, Hélène et moi, continuer à l'aventure et puis à
continue à participer au projet. On n'a vendu que la moitié de nos parts et l'autre moitié, on l'a réinvesti dans la structure de tête. Et donc maintenant, on est actionnaire avec nos amis allemands. Ok. Voilà. C'est quoi les actualités et les ambitions du coup de Rosemood sur les 5-10 prochaines années? Alors sur les 5-10 prochaines années, le fait d'avoir rejoint Celebrate, ça va nous donner des moyens et des compétences pour nous développer encore plus, surtout d'un point de vue marketing. Donc là, on était un bateau à voile. Maintenant, on va mettre un petit moteur pour avancer encore plus vite. Hydrogène. Bien sûr, évidemment. Et donc, on va encore accélérer. Donc là, on avait une croissance naturelle de, on va dire, 20-25% par an. L'idée maintenant, c'est d'aller encore plus vite. Et pour aller au bout du potentiel de notre marque et de nos produits, qu'on pense être important. Après, on verra, l'avenir le dira, évidemment. On pense qu'on a vraiment du potentiel sur plein d'axes différents. Il y a l'axe B2C, France et Allemagne, et même Angleterre, où on peut vraiment continuer à se développer parce qu'on est, par exemple, une illustration sur le marché de l'album photo France et Allemagne, c'est 1 milliard d'euros. Et nous, on est une goutte d'eau. Combien ça représente là? C'est des chiffres qu'on ne communique pas, mais disons que nous, on fait 17 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui au total, et l'album photo, c'est loin d'être la moitié. Donc, de toute façon, aujourd'hui, on n'est pas grand-chose dans cet univers-là, et on a un potentiel énorme. Et donc, et ça, c'est vrai pour l'album photo, et c'est vrai sur aussi plein d'autres lignes d'activité. Bon, on sera obligé de se revoir, Grégoire, pour savoir si justement tu es allé chatouiller ce Carrément. ce On va prendre rendez-vous très longtemps à l'avance parce que j'ai un agenda très chargé. Mais bien sûr, mais on passera par ton assistante quand tu en auras une. Mais en tout cas, pour l'instant, c'était un plaisir, en tout cas de nous faire visiter cet atelier, cette usine. C'était génial, c'était très intéressant. J'espère que ça vous a plu, vous aussi. On va se retrouver très prochainement pour un nouveau numéro de Je vous conduis Inside. Restez connectés, prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye. À bientôt. Je vous conduis vous a été présenté par le CIC West.